Il semblerait que les cerveaux de l'opération aient trouvé un moyen diabolique de lever cet obstacle. Une fois que Stuxnet a atteint sa cible, il reste dormant, comme les pires virus biologiques, et ce pendant 13 jours. Il évite ainsi les soupçons, s'assure que les centrifugeuses sont bien remplies d'uranium, mais surtout, ce laps de temps lui permet de réaliser un enregistrement. Il stocke toutes les données reçues par le logiciel SCADA. Ainsi, après 13 jours, quand Stuxnet passe à l'attaque, il prend le contrôle du flux de statistiques pour rediffuser son enregistrement en boucle. Les opérateurs dans la salle ne devraient voir sur leur écran aucune anomalie, alors qu'en arrière-plan, le virus commence sa vilaine besogne. Il va se mettre à changer la fréquence de rotation des centrifugeuses. Si à la base elles tournent à 1000 Hz, donc à 1000 tours par seconde, Stuxnet les accélère jusqu'à la limite mécanique de ce que les rotors en aluminium peuvent supporter. Une fois cette vitesse atteinte, il va à l'inverse les ralentir subitement pour déclencher de violentes vibrations. Ces changements abrupts de vitesse de rotation rendent non seulement l'enrichissement de l'uranium bien moins productif, mais surtout, ils ravagent les centrifugeuses. Parce que Stuxnet est bien plus malsain qu'on peut le croire. Il vise des fréquences précises qui vont faire entrer les centrifugeuses en résonance. Leur structure même va vibrer jusqu'à les endommager, voire les détruire. Ce processus devrait a priori faire un boucan assourdissant, un concert de grincements et de vibrations qui font le bruit d'un moteur d'avion. On suppose qu'à cet instant, les ingénieurs paniqués iraient désespérément écraser le bouton d'arrêt d'urgence. Mais ils constateraient alors avec horreur qu'il ne produit plus rien. Car ce scénario aussi a été prévu. En arrière-plan, Stuxnet est fait pour intercepter cette requête. Elle n'arrive jamais à destination. On peut s'imaginer la position horrible qu'auraient alors les ingénieurs. Ils verraient leur panneau de contrôle parfaitement fonctionnel et des centrifugeuses qui s'endommagent. La seule conclusion possible serait que l'erreur venait d'eux et de la fabrication des centrifugeuses, certainement pas d'un virus. Ils travailleraient d'arrache-pied pour comprendre ce qui ne va pas dans ce qu'ils font, perdraient un temps précieux et la confiance de leur gouvernement. Ça, en tout cas, c'était le plan.